Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard. Ici, on voit clairement Louis Boyard en pleine expression de sa colère. Il ne se contente pas de protester, il hurle sa frustration. Je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette assemblée et la Première ministre. Qu'est-ce qui vous a pris? Je suis comme tous les Français. Après cette explosion de colère, le député se montre très posé. Il explique son geste, non pas comme une simple réaction impulsive, mais comme une volonté. Je lui réponds, on ne se taira pas tant qu'on n'aura pas le droit de voter sur la réforme des retraites. Et je lui dis 3 fois, comme le disent l'ultra-majorité des Français. Puis alors la présidente de l'Assemblée nationale se met à me faire une leçon de morale et je lui réponds que je n'ai pas de leçon à recevoir d'un agent de l'Élysée, ce qu'est la présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'elle a empêché les députés de voter sur la réforme des retraites, en sachant très bien que si on la votait, on abrogerait cette réforme. Donc, j'ai fait mon travail de député, qui est celui d'exprimer la colère du pays. Là, vous le dites très calmement. On le voit bien, non seulement on l'entend, mais on le voit aussi dans votre... À cet instant, la journaliste dépasse le cadre du débat politique pour poser une question personnelle et accusatrice. En demandant s'il a bu ou fumé, elle met en doute sa crédibilité et déplace le débat du fond. Des questions que vous me posez. Vous avez rarement vu des gens en colère. Toutes les questions, je trouve que non, c'est pas juste de la colère, parce qu'il y a de la colère qui pourrait, vous auriez pu limite vous mettre debout, vous auriez pu, mais vous êtes, en effet, vous l'avez vu, l'attitude, elle est ostensible, cette attitude. Je peux reconnaître quelque chose, peut-être que mon dos n'était pas assez droit, mais en revanche, la colère, elle, aucun souci sur ce sujet. Donc, je maintiens tout ce que j'ai dit. On ne se taira que lorsqu'on aura le droit de voter, et on n'a pas de leçon à recevoir de la part d'un agent de l'État.